frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Donc, l'Église nous propose de fêter Marie, Mère de Dieu. La première lecture tirée de l'épître de Saint Paul aux Galates attire un peu notre curiosité. Écoutez ce que Saint Paul dit. « Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. » Est-ce que Saint Paul ne connaissait pas le nom de la maman de Jésus? Est-ce que Saint Paul ignorait le père adoptif de Jésus? Est-ce que Saint Paul ignorait qu'il y avait aussi la circoncision après la naissance de Jésus? Tout cela, ça pose problème. Pourquoi Saint Paul ne mentionne pas ça? Il dit seulement lorsque le temps est venu. Dieu nous a sauvés, mais à travers une femme qui a conçu. N'oublions pas, Saint Paul n'a jamais ignoré cela. Saint Paul connaissait cela. Mais Saint Paul ne veut pas entrer dans une polémique qui existait déjà. C'est-à-dire qu'il y a à l'époque, Saint Paul écrivait aux Galates, il y avait déjà une polémique. Est-ce qu'il faut observer la loi de Moïse? Il faut passer par la circoncision? Est-ce qu'il faut faire tout cela? Et Saint Paul savait cela. C'est pour cela il parle seulement d'une femme, pour ne pas entrer encore dans cette polémique-là qui divisait les gens des Galates, des Galaties. C'est ainsi, Saint Paul parlera d'une femme. À travers cette femme, Dieu s'est incarné. Désormais, nous avons un Dieu incarné. Et comme on a ce Dieu incarné, la loi, on le sait, est venue par Moïse. Mais désormais, la grâce, c'est à travers ce Dieu incarné, nous aurons cette grâce. Ainsi, la femme qui a porté cet enfant, quant à elle, est pleine de grâce. Parce que cette femme-là a porté la grâce en elle. Voilà le message un peu Saint Paul veut faire passer. Marie a porté la grâce, la source de la grâce en elle. Donc elle aussi est pleine de grâce. Ainsi, en l'an 325, l'année du premier concile, on appelait, la première année du concile, Marie a reçu ce titre, Théotokos, qui a enfanté Dieu. C'est grâce à Marie que le christianisme fait la différence avec d'autres religions. Nous avons une religion qui considère que son Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Voilà la différence. Les autres ne peuvent pas dire que Dieu peut naître, Dieu peut venir dans ce monde. Mais nous, dans notre religion, Dieu s'est abaissé, comme dit encore Saint Paul aux Philippiens. Lui, des conditions divines, s'est abaissé. Il a pris notre chair. C'est ça dans notre religion. Et c'est ce Dieu-là qu'on célèbre qui est né pas si longtemps. Et c'est ce Dieu qui s'est incarné à travers la Vierge Marie. Donc, Marie pour nous devient une maman qui intercède pour nous auprès de son Fils qu'elle a elle-même porté. Marie n'est pas une enveloppe, comme disent d'autres religions ou d'autres sectes. Marie n'est pas une enveloppe, mais Marie est la mère de Dieu. Théotokos. L'ange devait négocier avec la Vierge Marie. Ce n'était pas un acquis directement. Marie doit dire oui. Il fallait que Dieu parle avec Marie, puisse convaincre Marie. Il fallait que le Créateur puisse convaincre sa créature pour accepter cette mission. Et Marie a dit oui. Donc, la fête de Marie, aujourd'hui, comme Mère de Dieu, c'est une fête importante pour nous, car Marie a accepté une mission
qui n'était pas facile à accepter. Elle reste notre modèle, elle reste notre mère, elle reste aussi celle qui nous mène vers son Fils. Marie nous montre chaque fois son Fils. Et Marie, comme à Cana, continue à nous dire, ou continue à dire à son Fils, ils n'ont plus de vin. Et son Fils fait toujours la volonté de sa mère. Que la Vierge Marie intercède pour nous.